Salutations à tous et à toutes, c'est Slash Gamer, le deuxième compère de la chaîne Ombre Dueliste. Et nous nous retrouvons pour une ouverture de boosters, pour être exact 4 boosters, par commencer par une Ligue des Monstres, deux Ligues des Monstres plus exactement, un pack étoile et une alliance des duellistes. Bien, pour commencer nous allons commencer par la Ligue des Monstres. Alors, je vais être méticuleux, je vais ouvrir doucement. Hop là. Donc je sais pas si... Oups, pardon. Pas vous voyez pris. Je sais pas si Lizard vous l'a dit, mais nous sommes deux à faire la chaîne. Là. Et c'est un peu mon début en ouverture, donc on va voir ce que c'est. La première carte que j'ai, Ster noir, Stégosaure noir, ou Stego noir, je n'arrive pas à le lire. Donc le dinosaure, un monstre à effet. Si cette carte en position d'attaque face recto est ciblée par une attaque, changez cette carte en position de défense. Donc, plutôt efficace, je dirais. Il y a un peu beaucoup de lumière. Alors, voyons voir. Si cette carte en position d'attaque recto cible... Bah oui, c'est bon. Bah, pour un deck dinosaure, il a l'air pas mal. Plus de 2000 points de vie pour 4 étoiles. Enfin, 2000 points de défense, pardon, monstre terre. Plutôt utile. Après, on a le Valar, Sanctuaire du Déchu, une carte vachement bien utilisée dans les decks de type elfe, parce qu'une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type elfe depuis votre main. Vous devez contrôler aucun monstre pour résoudre cet effet. Sachant que c'est une carte continue de terrain, plutôt utile si on veut invoquer par exemple des monstres qui demandent des cartes continues comme Amon du tonnerre fracassant, ou pour les monstres de type elfe, style monstres de type elfe, Kuriboele et tout ça. Après, nous avons Feria. Connais pas, il y a une machine, 1600-1800 de défense. Une fois par tour, vous pouvez augmenter l'attaque de cette carte de 400 points de vie. Enfin, 400 points d'attaque, excusez cette habitude. Cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Alors, à quoi ça sert, sérieusement 6, 7, 8, 9, 10, donc ça fait 2000 points d'attaque. Peut pas attaquer. Il y a du foutage de gueule quand même. Je vois pas trop dans comment on peut faire, sauf s'il y a un effet qui fait attaquer directement en ignorant les effets. En tout cas, une très belle carte. Masque de faiblesse, carte piège. Alors, une carte magnifique, hein, une très rare, je sais, oui, une rare, vous voyez là. Cible un monstre attaquant jusqu'à la fin de ce tour, le cible perd 700 points d'attaque. Plutôt utile si on veut passer les decks de type dinosaure, par exemple. Et bien sûr, fantôme du passé. Magnifique carte, moi je trouve, très bien illustrée, assez rare. Bannissez 2 monstres depuis votre cimetière, puis ciblez un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, son attaque devient de 0. Plutôt utile dans les decks de bannissement, hein, comme... alors il y avait les dragons... il y a un deck de bannissement dragon, je sais plus lequel c'est, malheureusement, je les ai pas sous la main. On va passer au deuxième Ligue des Monstres, là. On va rouvrir doucement. Histoire de ne pas casser le booster. Très joli d'ailleurs. Allez. Et bien. Ouh, les boosters français sont un petit peu durs à ouvrir. C'est pas vrai? Vous savez, je suis en train peut-être de penser qu'à les découper comme ça au ciseau. Pour les détruire après, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, l'ouverture n'était pas assez grande. Excusez-moi. Donc cette fois-ci, on va le faire différemment. C'est-à-dire que on va se mettre comme ça. 3. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors c'est parti. Comme le fait Lizard, on va faire. La première, je me suis complètement foiré. Guerrier Faucon du Valleux de la Brume, bête ailée. Très très jolie carte. Excusez-moi, je fais de l'ombre avec ma main. Vous voyez, très carte rare, 2000 points d'attaque, bête ailée. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque, sauf si vous en renvoyez une carte que vous contrôlez à la main. Ouch! Pas mal du tout, mais un effet assez perturbant en quelque sorte. Il faut avoir des cartes qui reviennent facilement dans le jeu. Alors, l'autre carte, c'est Lueur du Miracle. C'est bien un monstre qui est détruit au combat et envoyé à votre cimetière ce tour. Invoquez-le spécialement. Oh, très bonne carte si vous perdez un monstre et que vous
Vous avez perdu un monstre en combat et vous voulez qu'il revienne pour assurer votre défense. Plutôt pas mal. On a aussi, voyons voir, Croque-mort magique. On le connaît facilement. Il est là dans les decks de démarrage. Donc 2 étoiles, facilement à jouer. Magicien Flip. Flip, vous pouvez cibler un monstre type magicien de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement sa cible. Donc utile dans les decks magiciens, pas besoin de préciser, hein, monstre Flip, donc à utiliser dans les decks qui ont pas mal de cartes magiques pièges. La prochaine, c'est Explosion de haine. Très 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 jolie carte, malgré le fait qu'elle soit pas holo. Pourquoi? Parce que en fait son effet est plutôt utile pour les types démons. Lorsqu'un monstre de type démon que vous contrôlez est ciblé par une attaque, ciblez le monstre attaquant de votre adversaire et le monstre que vous contrôlez détruisez les 2 cibles, et si vous le faites, infligez de dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre et de votre adversaire et votre adversaire détruit. À votre adversaire détruit, pardon. Une très jolie carte parce qu'en fait il représente 2 monstres assez rares, mine de rien. Je crois que c'est un monstre bête vs un monstre démon. Donc vous avez reconnu le monstre sur la droite, c'est un monstre je crois que c'est Chevalier Triton qui se trouve dans un des decks, enfin un dans la série de Yu-Gi-Oh 5D, et le deuxième est un monstre de type bête ou démon, je sais pas, je le reconnais pas trop celui-là, il me paraît bizarre. Très jolie carte, hein. J'aime beaucoup les cartes qui mettent en scène les monstres du jeu. Et le dernier, Temps oublié des profondeurs. Temple oublié, pardon. Alors c'est une carte piège continue, magnifique, holo, hein, vous pouvez le voir. Tant que cette carte est sur le terrain, le nom de cette carte devient Yumi. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de type poisson, serpent de mer, aqua, de max niveau 4 que vous contrôlez. Bannissez la cible durant votre end phase. Invoquez spécialement les monstres bannis par cet effet. Ça permet de faire plusieurs styles d'invocation. Alors déjà, utilisé dans les decks de type eau. On va dire, on peut bien l'utiliser à condition que... comment dire? Alors comment on dit pour pas se viander, surtout en vidéo, et à utiliser surtout en fait pour faire plusieurs invocations différentes, comme par exemple vous invoquez une carte, vous bannissez l'autre, et puis au prochain tour vous invoquez 2 monstres, donc vous pouvez attaquer directement. Enfin voilà quoi, c'est une petite stratégie aussi à mettre, pas trop mal. On va... Eh bah putain, pardon. Ça commence bien, ça je le couperai au montage peut-être. Hein. On va ouvrir l'alliance des duellistes. Hop là, allez, pour cette fois je me viande pas, on va éviter de couper les cartes. On va le faire assez gros histoire que les cartes sortent. Donc ce deck est... Enfin, quelle est la différence entre la Ligue des Monstres et l'Alliance du Dueliste? Bah déjà, c'est pas les mêmes boosters. Et puis la Ligue des Monstres, vous avez 5 cartes, dont 2 rares. Et l'Alliance du Dueliste, vous avez 9 cartes, donc pas de rares, enfin une rare, mais plus de communs. Donc je sais pas trop où sont rangées les rares. On verra bien, vous me direz, on verra bien. Donc on commence par Insecte de résonance. Alors c'est une carte de type insecte, vous voyez bien, avec 4 étoiles de type élémentaire. Si cette carte est ajoutée et envoyée depuis le terrain au cimetière, oula attendez, je cadre mal, vous pouvez ajouter un monstre de type insecte de minimum 5 depuis votre deck à votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre de type insecte, résonance. De résonance exclue depuis votre deck au cimetière. Plutôt utile dans le deck insecte, pas besoin de le préciser, c'est pas vraiment un monstre que je jouerai facilement, malgré le fait que pour un insecte il a 1000 points de vie. Plutôt un bon monstre pour la nouvelle génération. La nouvelle carte après c'est, voyons voir, Stade UA. Il manque le S. Donc carte de terrain. Si un monstre UA, donc je sais pas trop ce que sont les monstres de UA, hein, je crois que c'est les monstres aliens, est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez ajouter un monstre UA depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres UA sont invoqués spécialement sur votre terrain, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 500 points d'attaque. Donc plutôt utile dans les decks de UA justement. Donc c'est toujours des cartes assez intéressantes ça, les decks de terrain qui permettent de renforcer. On n'en voit pas beaucoup puisque les decks actuels sont centrés sur la magie et les pièges et non sur les attaques. Donc les cartes de renforcement on les voit pas beaucoup. Échange de jour et de nuit. Très jolie carte d'ailleurs. Pas holographique mais très jolie. La lumière vs sombre. Donc carte piège à double effet. Carte continue bien sûr. Vous pouvez le voir là. Donc vous ne pouvez utiliser qu'un effet en échange de jour et de nuit. Ah attendez, je bouge un peu la lumière. On verra peut-être un peu mieux. Qui sait. En échange de jour et de nuit. Partout et uniquement une fois par tour. Vous pouvez activer un de ces effets, envoyer un monstre lumière de type guerrier depuis votre main au cimetière, puis ajouter un monstre ténèbres de type guerrier du même niveau que le monstre envoyé avait dans votre main. C'est français ça? Bon. Depuis votre deck à votre main. Deuxième effet, envoyer un monstre ténèbres de type guerrier depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre lumière. Bon, en fait le même effet mais avec les monstres avec inversement des effets. Voilà. Après
Voyons voir la suite. Attendez, je regrette la lumière parce que c'est la première fois que je filme, on va dire, avec cette caméra. Donc je sais pas trop quel style de lumière je vais utiliser. Je suis en train de faire réglage pendant, c'est pas cool. Waouh, 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 Poulalo vendu Yangzhang. Carte magnifique, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Monstre Virne, WYRM, connaît absolument pas. Je savais même pas que ce monstre existait, vous voyez. L'effet est un peu long. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite au combat ou par un effet de votre carte est envoyé à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Yin Yang, on va dire ça, exclut ce monstre, puis votre deck en position d'attaque. Vous pouvez utiliser cet effet de ce monstre qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la main phase ou battle phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre 5 en utilisant uniquement des monstres Yin Yang que vous contrôlez. Ceci est un effet rapide, donc un monstre 5 qui a utilisé cette carte comme matériel de synchro n'est pas affecté par les effets de magie. Point barre. Donc un monstre, j'aurais dit dragon, c'est dommage. Je suppose qu'on les reconnaît avec la petite étoile qu'il y a sur leur torse. Une étoile, bien sûr, donc pour monstre synthoniseur, plutôt utile, moi je dis. La prochaine carte qu'on a est une AS Parfaite UA. Donc voici les monstres UA, donc c'était pas des aliens, c'est plutôt des monstres technologiques. Type guerrier apparemment, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un monstre UA que vous contrôlez AS Parfait, bon, hormis cette carte. À la main, vous pouvez invoquer spécialement cette carte une fois par tour, de cette façon, une fois par tour. Durant le tour de votre adversaire, lorsque cette carte est un effet est activée, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Ceci est un effet rapide. Magnifique carte toujours. J'aime beaucoup aussi les cartes qui mettent en scène les humains, ça fait rêver. Se dire par exemple qu'on pourrait dessiner nos propres monstres version humaine. La prochaine carte, t'as numéro 58, visière de brûlure, donc 4 étoiles, plutôt simple à invoquer. Donc il lui faut deux monstres de niveau 4. Je reviens juste sur le graphique parce qu'il est magnifique avant de continuer. Une boule qu'on dirait un dragon. Alors une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre XY face recto que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer la spécialement position d'attaque. Le monstre équipé peut attaquer directement votre adversaire. Lorsque le monstre équipé inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte infligeant 100 points de dommage à votre adversaire. Une très bonne carte à utiliser dans les decks feu, puisque les decks feu sont beaucoup utilisés pour mettre des dommages directs sans passer par les monstres, quand même ayant une bonne puissance de feu. On peut ici aussi utiliser ça dans les decks directs, où ça utilise pas mal de pièges et de magie. Nouvelle carte, Dragon armé métaphysique. Oui, c'est métaphysique, désolé, un petit blanc. Donc 7 étoiles, je crois, 3 et 3, 6, 7, oui, et un monstre de type lumière. Un Wyrn, toujours, généralement visible malgré son existence fantôme. Magnifique carte, moi je trouve. Je me suis un peu rapproché du viseur. Donc vous voyez, on dirait un peu un dragon blanc avec une armure, je dirais, ou plutôt un gros lézard vu la couleur. On voit pas bien la tête, hein. Ils sont pas lâchés, enfin ils se sont vachement lâchés sur le casque quand même. Plus que 2 cartes, la nouvelle carte étant une carte magique, Cannibal Hippopotame. Alors je connais pas du tout cette carte, c'est une carte de type magie rapide. Ah, c'est une invocation de 3 jetons hippopotame type bête terre, niveau 1, 0, d'attaque défense, mais ils ne peuvent pas être sacrifiés. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis les strat deck, tant que le jeton hippopotame est dans la zone monstre. Après activation de cette carte, il reste le tour de votre adversaire. Il ne peut pas cibler le monstre jeton hippopotame avec une attaque. Donc on peut, vous pouvez pas invoquer spécialement le monstre depuis les strat deck. En fait, il sert vraiment à rien, quoi. En fait, cette carte c'est pour casser les noix, ou alors c'est pour des decks de type plante, pour autant de jetons sur le terrain infliger de dommages, comme pour les decks plantes par exemple de grosse noire, très bon. Et le dernier enfin c'est Noyau du Chaos, une magnifique carte représentant le lustre noir je suppose, avec un nouvel équipement. Carte magique dont je ne la connais pas. Si vous contrôlez un ou plusieurs monstres de lumière, ainsi qu'un ou plusieurs monstres ténèbres ou monstres lumière ténèbres, vous pouvez cibler un monstre vous pouvez cibler un de vos monstres lumière ténèbres de type guerrier, bannissez. Ajoutez-le à votre main, vous pouvez activer jusqu'à un noyau de chaos par tour. Donc ça c'est pour les cartes toujours de type bannissement, type ténèbres lumière. Donc c'est plutôt un deck assez spécial, vous pouvez le voir. C'est bizarre quand même parce que des decks qui disent célèbre, lumière, ténèbres, guerrier et en plus banni, ça va être très chaud à faire, ça doit être très dur à contrôler. Bien, on va finir sur le Konami, le dernier qui est un pack étoile. Donc le pack étoile va être assez rapide et va être franchement magnifique, je dis, parce qu'il n'y a que 3 cartes dedans.
Il coûte cher pour 3 cartes, mais les 3 cartes que vous aurez sont à coup sûr que des rares. Donc on va découvrir ces rares, toujours pas mélanger. Donc on a numéro Terror Beat. Donc je l'avais déjà celle-là, numéro 34, Terror Beat. Une magnifique carte à jouer exclusivement dans les decks machines hein, pour que son effet soit optimisé. Donc 3 monstres de niveau 3, potable dans les monstres machines, surtout dans mon deck morphonique. Une fois par tour, vous pouvez détacher un monstre matériel XY de cette carte pour cibler un monstre de max de niveau 4 en position d'attaque, contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à une phase, prenez-en le contrôle. Pour 2900 points de défense, je peux vous dire que c'est une très bonne carte. L'avant-dernière carte se trouve être une carte piège crevasse verglacée. Bon, c'est une carte rare, enfin dite rare, plus ou moins commun. On l'a collé lorsqu'exactement un monstre que vous contrôlez est détruit et envoyé au cimetière par cet effet de carte. Votre adversaire cible un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez la cible au cimetière et si vous le faites, infligez dommage à votre adversaire égaux à son attaque d'origine dans le cimetière. Très bonne carte personnellement, a toujours utilisée dans les decks pyro malgré les dessins. Voilà. Et on finit avec la dernière carte qui se trouve être numéro 96, Brume Sombre. Donc je suppose que c'est un démon. Magnifique carte, je suis fan des démons moi. Surtout que j'essaye d'invoquer Gea, une sorte de bête démoniaque. Donc 3 monstres de niveau 2, donc potentiellement faisable avec un deck démon. Surtout pas arche-démon parce qu'ils ont toujours plus de 2 étoiles. Une fois par tour, alors une fois par combat, durant ce tour, chaque joueur, lorsqu'une carte est déclarée impliquante, cette carte est un monstre de votre... What? J'ai rien compris. Une fois par combat, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une attaque est déclarée, impliquant cette carte et un monstre de votre adversaire, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte divisé par 2 l'attaque. Divisé par 2 l'attaque du monstre de votre adversaire. Et si vous le faites, cette carte gagne le montant de l'attaque. Voilà, il faudra que je la relise. Mais apparemment, pour les decks démons qui sont plutôt bourrins, je pense que c'est plutôt une bonne carte. Bon, quand même, 3 monstres de niveau 2 pour un monstre qui a que 100 d'attaque, il peut atteindre facilement, allez, 1700, 2000. Ça va être difficile quand même. Hein. Mais dans un bon deck démon, c'est faisable. Surtout dans les strat decks. Bon voilà, j'espère que la sélection vous aura plu. Hein. C'est une des premières vidéos que je fais. J'espère que vous ne serez pas indulgent. Hein. Notez-moi comme quelqu'un de normal. On va reprendre les cartes. Hein. On va vous les remontrer rapidos. Faire un inventaire rapide hein, de ce qu'on a eu. Attendez que je les récupère. Ça glisse. Voilà. Donc dans le désordre, on a eu numéro 96 de la brume. Crevasse verglacée. Hop là. On a eu le numéro 34 Terror Beat. On va lui montrer comme ça sera plus simple. Voilà. On a eu aussi Noyau du Chaos, une carte magique plutôt intéressante. Hein. Vous voyez. Donc on rappelle Cannibal Hippopotame, carte magique rapide qui ne sert strictement à rien. Sérieusement, si vous vous servez de cette carte dans un deck, dites-le moi et dites-moi comment on s'en sert parce que, à part pour la collection, on a une autre. Alors l'autre carte que j'ai beaucoup aimée, tenez. Un dragon armé métaphysique, hein. Très jolie carte. Vraiment, j'adore les cartes qui, entre guillemets, servent à rien. C'est-à-dire qui ont beaucoup d'étoiles, qui sont invoquées, mais qui ont beaucoup d'attaques, qui sont difficiles à invoquer et qui n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce que c'est une des cartes les plus belles et j'ai beaucoup de respect pour ces cartes. Parce qu'elles représentent les anciens decks, qui sont en voie de disparition. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Numéro 58, ferme-moi la porte s'il te plaît. Numéro 58, visière de brûlure. Désolé pour le bruit de fond. J'ai eu un invité pendant la vidéo. Donc oui, numéro 58, visière de brûlure, Pyro XYZ. Alors, on rappelle, hein, utilisé dans les decks Pyro, peut-être démon, c'est peut-être utile. On a aussi As parfait UA, donc guerrier effet, 1500, 2500, 5 étoiles, parfait comme guerrier. Rien à redire, très bonne défense. Le monstre Pulo Vent de Zinning. Donc toujours, je connais toujours pas ce type de monstre, mais très jolie carte, hein. Personnellement je vais l'encadrer, ou si quelqu'un veut m'échanger, me bip. Vous aurez mon compte Twitter dans la description, ou sinon vous mettez un petit commentaire. Échange de jour et de nuit, carte plutôt utilisée dans le deck Ténèbres Lumière, très jolie d'ailleurs. Stade UA, utilisé que dans les cartes terrain, utilisé dans les monstres UA, tout simple. Voilà. Fantôme du passé, carte piège, plutôt utile. Hein, bannissez 2 monstres, toujours dans les decks de bannissement. Masque de faiblesse, toujours pour style ancien deck, si vous voulez foncer dans le tas, plutôt utile. L'effet IA, Aya, ou je sais pas quoi, une carte très jolie mais qui a un effet complètement pourrave. Je comprends rien à son effet, je sais même pas pourquoi elle existe. Peut-être pour la défense, dans les débuts de deck. Enfin, il y a toujours unité à toutes les cartes. Voilà, Sanctuaire du Déchu, à utiliser dans les comme j'ai un deck elfe, je vous le dis à l'utiliser, elle est vraiment très utile, hein, personnellement. Le Stégo noir, noir, pas Go, c'est Jo.
Dinosaure est fait, donc toujours été dans les decks dino, une très bonne carte toujours. Le temple oublié des profondeurs, donc doit être utile dans les types de cartes, enfin dans les decks atlantiques toujours. Deck O, puisqu'il est comme remplacé par Yami. Explosion de haine, une des cartes que j'adore, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Le croque-mort magique, on le décrit pas plus, hein, tout le monde le connaît. Lueur du miracle, toujours. Donc toujours dans les decks pour invocation spéciale. Je vais peut-être le mettre dans le deck guerrier. Une des cartes qui m'a le plus plu, vous voyez, guerrier faucon de la vallée des brumes, hein, magnifique carte, hein, comme je vous dis, je les adore ceux-là. Bêtez-les 2000 pour 4, pas mal. Et enfin, insecte de résonance. Voilà, donc un bon monstre insecte. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue pour un début, hein. Je suis désolé pour ceux qui ont quitté la vidéo en cours. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça vous a plu, ce que je pourrais améliorer, hein. Et mettez-moi un pouce vert pour m'encourager. Sur ce, à la prochaine vidéo!